Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo et on reprend enfin le brasier d'Éole, à savoir avec un nouveau département, le Puy de Dôme. Comme j'avais prévenu, le visuel va un peu changer et je vais me montrer plus à l'écran justement pour essayer d'être plus spontané, plus naturel. Alors, c'est encore nouveau pour moi tout ça, faut savoir, même si je montre déjà depuis un petit moment, je suis encore pas trop à l'aise derrière l'écran, je m'en cache pas, enfin devant la caméra du moins, je suis pas encore trop à l'aise devant la caméra. Donc c'est justement pour m'aider à me développer et à devenir un peu plus spontané. J'espère pouvoir compter sur votre indulgence et je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Commençons avec un conte de fées histoire de se mettre dans le bain. Nous avons pu voir lors de nos aventures que toutes les fées n'étaient pas forcément bienveillantes. Certaines peuvent être espiègles, voire mauvaises, en s'adonnant à des pratiques qui pouvaient vite agacer le voisinage. Non loin du village de Beurrières, une légende court à propos des mauvaises fées ainsi que d'une plus bienveillante. Mais pour cela, il nous faut revenir au temps des châteaux, un temps où les êtres magiques pouvaient encore vivre au milieu des humains. Il y avait dans la vallée un groupe de fées odieuses et redoutables qui avaient la fâcheuse tendance à enlever des petits enfants qu'on ne revoyait plus ensuite. Un jour, elles s'en prirent à l'enfant d'une paysanne qui, désespérée, se rendit auprès de la fontaine de Blanchefleur, la seule fée bienveillante de la région. Cette dernière, ayant également un enfant, ne put rester insensible à sa détresse. Elle l'invita donc à user d'un petit stratagème afin d'isoler un fadou, ou un enfant fée si vous préférez, afin de forcer un échange. La paysanne s'exécuta. Et non loin de la grotte des fées, l'un de leurs petits tomba dans son piège. Sans défense, la paysanne saisit l'instant et attrapa le fadou pour imposer ensuite aux fées la condition de récupérer son propre enfant avant de le libérer. L'échange eut lieu et la paysanne retourna chez elle, son enfant dans les bras et son esprit apaisé. Cependant, les fées apprirent rapidement d'où était venue cette idée de guet-apens. Blanchefleur fut bannie avec son enfant et contrainte à errer sans trouver d'endroit où vivre. Par bonté, elle n'imposa jamais sa présence à personne et vagabonda ici et là. Ce n'était pas une vie, et rapidement la nourriture manqua. Le peu qu'on pouvait lui donner, c'était seulement pour son enfant, car elle avait coutume de dire que ce qui nourrissait son petit la nourrissait aussi. Malheureusement, elle s'affaiblit et finit par gagner un lieu de recueillement en hauteur. De là, un ermite venu du bois de Boutran la rencontra, et la fée demanda à ce qu'il bâtisse son enfant afin qu'il puisse connaître un monde meilleur, car elle savait que, autant elle que lui, il n'en avait plus pour très longtemps, et que l'homme n'aurait pas le temps de baptiser les deux. L'homme, avec un sourire, bénit l'enfant, puis affirma à la fée que ce qui nourrissait son enfant la nourrissait aussi, comme elle aimait à le dire. Ainsi, elle serait également baptisée, et connaîtrait un monde meilleur avec son petit. Ils rendirent leur dernier soupir avec un grand sourire, et connurent tous les deux effectivement un monde meilleur.